Bienvenue encore en Haïti. C'est un honneur, un plaisir de vous recevoir. Et je suis certaine, après cette présentation de notre cher ministre de la Culture, vous reviendrez visiter la citadelle. On vous attend déjà. Monique, et j'aimerais encore saluer ton esprit d'ouverture. Et dans nos nombreuses réunions de rencontres pour la mise en valeur de ce site patrimonial pour attirer les visiteurs, tu as toujours montré non seulement cet esprit d'ouverture, de compréhension, à savoir ce que le visiteur recherche et a besoin pour qu'il soit attiré à visiter un site de cette envergure. Effectivement, depuis 3 ans, comme le président de la République l'a si bien dit hier, la culture et le tourisme ont été 2 secteurs très, très importants dans la politique de développement économique du pays. C'est ainsi que, depuis 3 ans, nous travaillons dans le secteur touristique et avons basé notre politique de développement en grande partie sur la valorisation de nos sites patrimoniaux, de notre culture, notre gastronomie, notre musique, en quelques mots, notre patrimoine matériel et immatériel. Ce choix de faire la promotion de notre culture comme axe principal de repositionnement de la destination Haïti, qui ça faisait plus de 20-25 ans, n'était pas listée comme destination touristique internationale et aujourd'hui elle l'est, a été un atout stratégique lorsqu'on sait que justement avec la compétitivité de l'industrie touristique, mettre en valeur nos sites patrimoniaux est crucial pour attirer des visiteurs dans le pays. Effectivement, mis à part nos belles plages, nos cascades, nos sites naturels, lesquels nous partageons beaucoup avec plusieurs autres pays de l'Amérique, nous avons aussi, et ce qui fait notre singularité, des forteresses comme celle que Monique vient de présenter, un patrimoine subaquatique très riche avec des épaves, et c'est ce qui fait notre valeur ajoutée et qui donne une valeur additionnelle à l'expérience qu'on veut que le visiteur puisse avoir lorsqu'il vient en Haïti. Le partenariat établi avec le ministère de la Culture est déterminant pour la réussite de l'activité touristique dans notre pays. Effectivement, la ministre vient de présenter tout l'aménagement qui a été fait au niveau de la citadelle et l'apport que le ministère du Tourisme a pu non seulement apporter lors des nombreuses réunions, mais particulièrement investi, et je dis bien investi, à partir de notre programme d'investissement public, les fonds reçus du Trésor public, nous avons pu partager et donner des fonds au niveau de l'ISPAN particulièrement, qui est l'Institut de sauvegarde pour la réhabilitation en grande partie de la citadelle et appuyer les travaux de restauration, bien entendu en respectant, a pu non seulement apporter lors des nombreuses réunions, mais particulièrement investi, et je dis bien investi, à partir de notre programme d'investissement public, les fonds reçus du Trésor public, nous avons pu partager et donner des fonds au niveau de l'ISPAN particulièrement, qui est l'Institut de sauvegarde pour la réhabilitation en grande partie de la citadelle et appuyer les travaux de restauration, bien entendu en respectant les prérogatives de l'ISPAN, qui est vraiment la structure institutionnelle pouvant faire ce type d'aménagement. Au niveau de l'accueil touristique dans ces sites patrimoniaux, c'est primordial pour le ministère du Tourisme d'avoir
les infrastructures pouvant recevoir non seulement les visiteurs, mais aussi leur permettant d'acheter de l'artisanat, ce qui va en quelque sorte permettre un essor économique au niveau des communautés avoisinantes, mais aussi permettre que les visiteurs puissent, lorsqu'ils sont sur le site, manger, être nourris et aussi, bien entendu, comme Monique l'a si bien dit, le premier point, c'est les blocs sanitaires. Donc, c'est ainsi que dans le site de Choiseul, à quelques kilomètres de la citadelle, nous avons aménagé tout un site d'accueil avec les blocs sanitaires, un coffee shop avec notre fameux café Rebo, où les gens peuvent déguster un café en attendant justement où le prochain tour pour monter à la citadelle ou en attendant les parents qui sont montés, puisque bien entendu, pour arriver à la citadelle, c'est vraiment une excursion d'aventure. D'un autre côté aussi, nous avons beaucoup discuté sur les moyens de transport pour arriver à la citadelle. Aujourd'hui, l'accès à la citadelle se fait à cheval ou à pied. Et c'est sûr que dans une perspective d'attirer plus de visiteurs, il faut commencer à réfléchir à d'autres types de transport et locomotion, et que ce soit un type de téléphérique. Et je sais que c'est une discussion qui est en cours avec la ministre de la Culture et aussi l'UNESCO, puisqu'il est classé patrimoine mondial de l'humanité, ou autres types de locomotion qui pourront permettre que plus de tours et plus de visiteurs puissent accéder à la citadelle, bien entendu, dans un temps record. Nous travaillons aussi beaucoup avec l'Abadi, qui est notre pôle de croisière et notre seul pôle de croisière en Haïti. Nous recevons à peu près 600 000 excursionnistes par an, à peu près 50 000 par mois. Et pour la première fois, en 30 ans que ce bateau de croisière arrive dans la baie, tout près de la baie du Cap-Haïtien, avec les infrastructures consenties au niveau de la citadelle et de l'accueil et de l'accès routier qu'on a mis en place. Pour la première fois, en janvier 2015, nous allons recevoir des tours à partir du site de l'Abadi. Donc, c'est vraiment une grande première pour notre industrie touristique et bien entendu, et l'apport est aussi important que la culture a mené pour la réhabilitation du site patrimonial a permis qu'on ait cet accord avec les responsables de la Royal Caribbean pour amener leurs visiteurs dans le site de la citadelle La Ferrière. D'autres types de partenariats, et hier je sais que vous aviez eu une présentation sur Jacmel, et on a un partenariat avec le ministère de la Culture et la Coopération espagnole pour mettre en valeur le centre historique de Jacmel, où le gouvernement a consenti à travers le ministère du Tourisme des infrastructures, ils ont mis des fonds à la disponibilité pour construire des infrastructures, un centre de convention, un bord de mer, qui s'appelle justement Pétion Bolivar, et d'autres infrastructures connexes au développement touristique de toute zone, de toute destination. Dans cette même perspective, nous avons un partenariat avec la culture pour le ravalement des façades des ruines qui vont être rapidement converties dans le rez-de-chaussée en entreprise commerciale et artisanale, et au deuxième niveau, et c'est un projet que nous allons commencer tout de suite, en boutique-hôtel. Donc ça va être vraiment un exemple de réussite de centre historique organisé avec les écoles ateliers et mis en place par le ministère de la Culture. Donc ce sont les jeunes, et justement le ravalement de façade a déjà commencé. Nous avons aussi un partenariat avec l'UNESCO qui est ici présent pour la construction d'un centre d'interprétation du carnaval. Donc c'est un point très important aussi et très culturel, puisque le carnaval, c'est un événement qui attire beaucoup de visiteurs, mais c'est dans une période bien spécifique de l'année. Par contre, la destination est toujours ouverte et au cours de toute l'année.
et ce qui permettra à ceux qui ne peuvent pas venir en février quand même de pouvoir visiter ce centre d'interprétation avec les costumes traditionnels, les masques en papier mâché et aussi des vidéos audiovisuelles de la représentation du carnaval en lui-même, ce qui pourra les inciter à venir l'année prochaine participer avec nous. Donc nous avons ce partenariat avec l'UNESCO également. Et le dernier partenariat qu'on va mettre en place, qu'on a déjà mis en place, mais le projet va commencer, et j'espère bien avant la fin de l'année, c'est la mise en valeur de la cour vaudou, et c'est le développement de l'ethnotourisme. Et c'est un projet bien entendu, qu'on fait avec le ministère de la Culture, plus particulièrement avec une de ces institutions autonomes, qui est le Bureau d'ethnologie nationale, où on va mettre en valeur un lacou et vaudou, et avec non seulement les industries créatives de ce lacou, que ce soit les huiles essentielles, que ce soit les chandeliers ou les habits typiques, mais aussi un développement de ce qu'on va appeler les gîtes touristiques, qui vont permettre que les visiteurs qui viendront au lacou et comprendre c'est quoi vaudou et s'informer sur cette religion patrimoniale, si je peux dire, et puissent aussi dormir sur les lieux, ce qui va permettre définitivement qu'il y ait une valeur ajoutée et de ce patrimoine et matériel, qui a une valeur ajoutée, que les gens puissent dormir dans le site, et bien entendu il y aura un impact économique plus fort. Donc voilà en quelques mots les différents partenariats que le ministère du Tourisme déjà établi avec le ministère de la Culture. C'est sûr que c'est grâce à l'ouverture et de la ministre, et bien entendu à mon intérêt personnel à mettre en valeur ce patrimoine et matériel du pays. Et je pense que Monique et bien entendu moi, nous aurons comme grand défi de mettre ce partenariat-là et dans une stratégie de politique publique, pour que les autres ministres qui viendront et dans le futur devront nécessairement continuer sur cette même lignée, et qui est ce partenariat parfait entre culture et tourisme pour le mieux-être de nos populations et pour une promotion vraiment intégrée du pays. Merci beaucoup pour votre attention.